Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Un jeune Palestinien tombé en martyr et 3 autres blessés ce matin à l'est de la ville de Naplouse en Palestine. La diplomatie palestinienne met en garde contre le silence de la communauté internationale. Sahara occidental, un collectif d'organisations non gouvernementales et des avocats portent plainte contre Rabat pour des faits de torture. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, le camp républicain en tête durant les premiers dépouillements. Une éventuelle victoire avant la présidentielle de 2024. Voilà pour les titres. On entame cette édition par la situation dans les territoires occupés en Palestine. Un jeune Palestinien a été tué et 3 autres blessés lors d'un assaut des forces d'occupation à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes avaient pris d'assaut la région est de la ville de Naplouse en vue d'assurer la protection aux effractions des colons dans le tombeau de Youssef, ce qui a conduit à l'éclatement de violentes confrontations. Dans la foulée, la diplomatie palestinienne a condamné les violations et les crimes de forces d'occupation contre les Palestiniens. Et pour en parler, nous avons avec nous M. Amjad Chihab, professeur de sciences politiques, en direct avec nous d'Al-Quds. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Alors, professeur, comment vous expliquez cette recrudescence de l'occupation? Peut-on dire que c'est en relation avec la montée de l'extrême droite au pouvoir? Tout à fait, c'est une réponse à préparer l'avenir de gouvernements fascistes. Ils ont des listes des noms des résistants. Ils cherchent à liquider physiquement ces résistants, surtout si cette liquidation, ça entre dans le concept de liquidation extrajudiciaire, juste parce qu'ils ont des informations que ces jeunes résistent contre l'occupation israélienne en Cisjordanie. Et ils cherchent avec le nouveau gouvernement qui est en train de se préparer à légiférer des lois racistes contre les Palestiniens et de travailler sur l'expansion des colonies en Cisjordanie afin de contrôler plus de territoires palestiniens et écraser toute résistance contre l'occupation. C'est une politique qu'on commence à apprendre d'habitude à le faire dans le silence total de communauté internationale. Justement, M. Chihab, j'allais évoquer ce point, le silence de la communauté internationale. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères palestinien a dénoncé le mutisme de la communauté internationale. Comment vous évaluez ça? Tout à fait. Israël commence après les accords d'Oslo en 1994. Ils ont pas cessé de coloniser et de violer le droit international, mais dans les mois derniers, ils ont augmenté et monté dans la tension de écraser toute résistance contre l'occupation. Et les accords d'Oslo sont morts, les projets de négociation avec Israël sont morts. Et l'avenir de la solution de 10 États presque selon les critères juridiques et politiques, surtout sur le terrain, ça devient impossible parce qu'ils ont avorté toute possibilité de créer un État palestinien. Et aujourd'hui, ils essayent, les seules cartes qui restent entre les mains des Palestiniens, c'est de résister contre l'occupation, la résistance militaire. Ils cherchent à l'écraser totalement. Et tout cela se base avec une couverture politique internationale, surtout des États-Unis, et de protéger Israël dans le cas de chercher à au moins
à condamner Israël comme avant. On a attendu avant les années dernières, on attend des déclarations de condamnation, surtout des États-Unis ou de l'Europe. Aujourd'hui, on n'attend rien. Et ça devient de plus en plus une couverture politique. Très bien. Israël continue à faire tout ce qu'il veut dans la Cisjordanie. Et si on comprend, on comprend qu'il y a un chemin de liquider la cause palestinienne totalement dans l'avenir. Très bien, Monsieur Amjad Chihab, professeur des sciences politiques. Vous étiez avec nous en direct de l'Quds. Merci pour cet éclairage. Sahara occidental a commémoré hier le 12e anniversaire du démantèlement du camp Gdemizik. C'était le 8 novembre 2010, une date qui restera gravée à tout jamais dans la mémoire des Sahraouis et les défenseurs de leur cause. 12 ans après, une coalition d'avocats d'ONG vient déposer 6 nouvelles plaintes au cours de ce mois de novembre contre le Maroc devant le comité contre la torture des Nations Unies à Genève. Dans la région, toujours depuis plusieurs mois, la République centrafricaine traverse des problèmes d'approvisionnement en hydrocarbures comme conséquence directe du conflit en Ukraine. Dans plusieurs grandes villes, les stations d'essence ne sont plus approvisionnées. Le point sur la situation avec Naïla Hamouda. Les stations de service sont à sec en Centrafrique. S'approvisionner en carburant est devenu un parcours de combattant. Cette pénurie dure depuis plus de 7 mois. Une occasion pour les vendeurs ambulants de dominer le marché. Conséquence, les prix des transports grimpent en flèche au diapason de la colère des usagers. On demande juste à avoir du carburant dans les stations parce que l'essence qu'on prend ici joue sur nos carburateurs et ça les abîme. Les motos sont dérangées, abîmées. Donc il faut que les autorités trouvent une solution pour qu'il y ait du carburant dans les stations. Les vendeurs à la sauvette ont ainsi remplacé les pompistes dont plusieurs centaines sont au chômage technique. Un litre d'essence est fixé à 865 francs CFA dans les stations de service, se vend en bouteille 30 à 40% plus cher. Ces derniers moments, il y a des difficultés dans les stations Tradex Total. Partout, on a des difficultés. On a voir, c'est un chemin de combattant. Nous ici, on a étudié la possibilité d'aider et de nous aider. On traverse à Zongo pour se procurer du carburant. Ce carburant, dont le prix ne cesse d'augmenter, proviendrait des pays voisins, dont la République démocratique du Congo. Cette pénurie a fait accroître le coût de la vie en Centrafrique, un des pays les plus pauvres du monde, malgré sa richesse en ressources naturelles, notamment l'or et le diamant, mais aussi avec un potentiel intéressant en pétrole. Et au Kenya, le Fonds monétaire international FMI a annoncé être parvenu à un accord avec Nairobi en vue de déblocage d'une nouvelle tranche d'aide d'un montant de 433 millions de dollars dans le cadre du programme d'aide en cours. Cet accord intervient à l'issue de la 4e revue des engagements du Kenya et va porter à 1,55 milliard de dollars. Au Bénin, des dispositions prises par le gouvernement béninois visant à renforcer la sécurité des biens et personnes dans les villes frontalières du nord du pays en vue de lutter efficacement contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement. La première attaque meurtrière connue dans le nord du Bénin remonte au mois de décembre 2021 où 2 soldats ont été tués dans une localité proche de la frontière avec le Burkina Faso. En Europe, selon une étude publiée par l'Institut IFO, la flambée actuelle des prix de l'énergie va coûter à l'Allemagne près de 110 milliards d'euros en revenus nets d'ici 2023. Les fonds aboutissant chez les vendeurs à l'étranger et les prix de l'énergie en Allemagne ont connu une nette augmentation depuis le début du conflit en Ukraine. Au mois d'octobre, les prix de l'énergie étaient de 43% plus élevés que l'année dernière, ce qui a fait grimper l'inflation à 10,4%.
Nous vous le disions en titre, le suspense s'intensifie aux États-Unis alors que les premiers résultats des élections de mi-mandat tombent en compte-gouttes. Les Américains se sont rendus aux urnes depuis mardi pour un scrutin décisif qui déterminera la façon dont Joe Biden va gouverner les 2 prochaines années et dessinera le paysage politique jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Les détails avec Souhila Kilel. La vague rouge se rapproche de plus en plus du Congrès américain. Les républicains ont pu remporter mardi l'un des sièges les plus disputés du Congrès. Vance, l'un des poulains du milliardaire républicain Donald Trump, a décroché le poste très convoité de sénateur de l'Ohio, un des bastions industriels et agricoles de l'Amérique. La hausse des prix records pourrait faire perdre à Joe Biden le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors de ces scrutins de mi-mandat, traditionnellement défavorables au parti au pouvoir. Donald Trump, qui apporte son soutien à un grand nombre de candidats républicains, mise pour sa part sur le succès de ses poulains pour se lancer sous les meilleurs auspices dans la course à la présidentielle 2024. Il a d'ailleurs promis une très grande annonce pour le 15 novembre prochain. Cependant, et en attendant le résultat final, rien n'est encore perdu pour les démocrates. Ces derniers ont pu arracher 2 postes de gouverneur aux républicains, dont le Maryland et le Massachusetts. Le parti du démocrate Joe Biden a pu également conserver le contrôle de l'État de New York, où les républicains croyaient être en mesure de déloger la gouverneure Kathy Hochul. Quant au Congrès, les enquêtes d'opinion prédisent une large victoire des républicains à la Chambre, un scénario classique dans la politique américaine, où les élections de mi-mandat sanctionnent souvent le parti au pouvoir. Le contrôle du Sénat demeure toujours incertain, tout dépendra de quelques États clés, comme la Géorgie, l'Arizona, la Pennsylvanie, où les compétitions étaient serrées. La vague républicaine promise par Donald Trump ne s'est toujours pas encore matérialisée, le dépouillement étant loin d'être achevé. Et le candidat républicain au Sénat pour la Géorgie, Herschel Walker, s'est adressé à ses partisans à Atlanta lors de la soirée électorale, alors que le dépouillement des bulletins de vote est en cours. Si vous pouvez vous accrocher, accrochez-vous juste un peu plus longtemps. Parce que pour que quelque chose de bien arrive, il faut du temps pour que ça s'améliore. Et ça va s'améliorer. Donc, je voulais juste vous remercier de tenir le coup. Et si certains d'entre vous doivent rentrer chez eux, vous pouvez vous réveiller demain matin et voir que le nouveau sénateur du grand État de Géorgie est Herschel Walker. On reste aux États-Unis. Moscou et Washington devraient se rencontrer prochainement dans le cadre du traité New START. Une réunion qui survient dans un contexte de tension entre les 2 puissances liées au conflit en Ukraine depuis le 24 février passé. Le ministre des Affaires étrangères indien Jaishankar est depuis lundi à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergei Lavrov. Une visite de 2 jours d'échange sur l'ensemble des questions bilatérales entre Moscou et New Delhi. Nous avons discuté en détail de l'état et des perspectives de la coopération militaro-technique, y compris la production conjointe de formes modernes d'armement. Nous accordons une grande importance à l'espace dans des domaines tels que la navigation par satellite, les sciences spatiales et les missions habitées. COP27, la Chine a réaffirmé son engagement dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. Pour l'émissaire chinois pour le climat, Xi Jinping, la détermination de la Chine à participer activement à la gouvernance climatique mondiale ne va pas reculer. Les crises énergétiques et alimentaires ont frappé le monde l'une après l'autre et le processus d'action en faveur du climat est confronté à de graves difficultés. À cet égard, le multilatéralisme, la solidarité et la coopération sont nécessaires pour faire face au changement climatique. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.